XVI, pardon, ça veut peut-être dire quelque chose là aussi. Il y aura automatiquement une inflexion. Il ne peut pas être une copie conforme à celle de Jean-Paul II, c'est pas possible. Là, je parlais des électeurs. Oui. Il y avait un désir de continuité. Benoît, je ne sais pas combien. Benoît XVI. Ah, c'est Benoît XVI. Sans doute. Oui. Benoît XVI. Benoît XVI. Le cardinal Joseph Ratzinger est désigné pape. Voilà. Il est allemand. Il a 78 ans, si je ne m'abuse. Hier ou avant-hier, absolument. Et il prendra le nom de Benoît XVI. Alors Benoît XV, c'était le pape de la garde de 14, en quelque sorte. Il a été élu d'ailleurs en 1914. Son action sociale. Action sociale et action de paix. En 1922. Voilà, absolument. Et il a tout fait pour essayer de maintenir la paix. Il n'a pas réussi malheureusement, mais donc Benoît XVI. Alors, maintenant on attend le cardinal Ratzinger, qui ne s'appelle plus cardinal Ratzinger, mais Benoît XVI, qui va s'adresser à la foule, sans doute en italien, qu'il parle couramment évidemment. Et j'imagine que lorsqu'il ira au mois d'août au JMJ à Cologne, il sera particulièrement fêté. Alors voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, voilà donc cette fameuse tenture rouge que l'on installe et qui a donc... Alors, est-ce que ce sont les armes du cardinal, de l'ancien cardinal donc ? On va voir ça maintenant. D'un mot, Frédéric Lenoir, c'était un choix finalement c'était le plus attendu. C'est-à-dire qu'on a été sur le scénario qui était le plus évoqué par les observateurs, à savoir une victoire éclair du cardinal Ratzinger, qui, on le savait, avait quand même une bonne partie des suffrages autour de lui. Il y a probablement eu une résistance dont on peut penser que c'est plutôt le cardinal Martini qui a mené... probablement, on ne le saura jamais exactement, mais une certaine lutte pour qu'il y ait probablement un autre candidat qui puisse peut-être moins évoquer la forteresse catholique, parce qu'on va voir que le cardinal Ratzinger, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas un tendre et qui a effectivement maintes fois manifesté son attachement au dogme et à la vérité catholique, ce qui d'ailleurs fait plaisir à beaucoup de fidèles qui, après le deuil de Jean-Paul II qui n'est pas encore fait, attendaient, on sait que de nombreux catholiques souhaitaient l'élection du cardinal Ratzinger, très proche collaborateur de Jean-Paul II. D'ailleurs, vous voyez, ce sont les armes de Jean-Paul II, donc de l'ancien pape, Marie, et bien évidemment, donc le cardinal Ratzinger et Benoît XVI donc choisira certainement ses propres armoiries, mais là du coup ce sont celles de Jean-Paul. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'aile conservatrice du Vatican qui l'a emporté ou est-ce que c'est simplifié ? Non, c'est quand même l'aile conservatrice. Même s'il n'y avait pas vraiment des oppositions aussi radicales qu'on dit dans les médias, il y avait quand même des sensibilités et le cardinal Ratzinger était le chef de file du courant le plus conservateur du Vatican. Et puis surtout, je crois qu'on choisit d'élire un pape qui est assez âgé, donc c'est un pontificat pour le coup, on peut dire, de transition. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que le cardinal Ratzinger, lorsqu'il était archevêque de Munich, a participé au Concile Vatican II et il était parmi les progressistes. Il a changé absolument après les conclusions. Les progressistes de l'époque, c'est ce que j'avais envie de dire après ce que vient de dire Frédéric Lenoir, c'est qu'il peut nous surprendre. Pour les raisons que vient de dire Philippe Arroir, c'est qu'il peut nous surprendre parce que c'est un théologien, relativement avancé dans la réflexion théologique et il peut nous surprendre. Gérard Grisbeck, comment la foule a-t-elle accueilli l'annonce de ce nouveau nom ? On a entendu, bien entendu, les cris et les applaudissements. Est-ce qu'on peut parler de triomphe ou pas ? Oui, de toute façon, quel que pouvait être le nom du nouveau pape, la foule est contente parce que le pape a été élu ce soir et donc ça va être une grande fête à Rome parce que c'est l'évêque de Rome qui est élu. Alors évidemment, c'est surprenant que ce soit le nom du cardinal Ratzinger parce que, une fois de plus, les pronostics ont été déjoués. Tout le monde pensait que si hier le pape était élu dès le premier tour, ce serait le cardinal Ratzinger. Et tout le monde donc pensait qu'aujourd'hui, s'il y avait un deuxième, un troisième, un quatrième tour, c'était bien la preuve que ça ne pouvait plus être lui. En réalité, au bout de tous ces tours de vote, eh bien finalement c'est le cardinal allemand qui est élu. Vous savez, il faut remonter 1000 ans en arrière pour retrouver un pape allemand, donc c'est un événement considérable. Le fait que ce soit ce cardinal qui finalement soit élu pape, c'est l'homme qui depuis 15 jours, depuis la mort de Jean-Paul II, tenait à bout de bras le Vatican. On l'a vu vraiment dans toutes les situations, à commencer par les funérailles. On a vu combien il était important dans cette situation de transition. Eh bien, pour la foule, Gérard, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouveau pape et qui arrive. Voici le nouveau pape.
Joseph Ratzinger. Il est allemand, il a 78 ans. Il est né en Bavière, à Mark am Inn, en 1927. Son père était gendarme. Oui, officier de police. Issu d'une vieille famille d'agriculteurs. Et il faudra s'habituer à ce nom, Benoît XVI. C'est celui du nouveau pape. Théologien qui a fait toute sa carrière, je dirais, dans l'enseignement du dogme catholique, ce qui explique aussi peut-être en partie ses positions. Et c'est quelqu'un effectivement qui incontestablement représente aujourd'hui la fidélité au dogme, la fidélité à la haine morale. C'est ce choix qu'ont fait les cardinaux. Et c'était l'homme de confiance de Jean-Paul II. La foule lui réserve un triomphe et c'est un style très voïtilien qu'on découvre quand même. Décontraction, salut à la foule, grand sourire sur les lèvres. Donc, voilà, on apporte le micro et le pape va donc dire quelques mots, comme l'avait fait Jean-Paul II il y a 26 ans et demi, comme l'avait fait Jean-Paul Ier, comme l'avaient fait tous les autres. C'est une fois qu'il est heureux. Il est heureux. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, et il parle en italien évidemment. dopo il grande Papa Giovanni après Paolo le grand II, pape Jean-Paul II, i signori cardinali hanno messieurs les eletto me cardinaux m'ont un élu semplice e umile un simple lavoratore et nella humble vigna del travailleur Signore. de la vigne du Seigneur. Mi consola il fatto Le fait che il Signore sa lavorare e que le Seigneur agire sait travailler et anche agir con me console, strumenti car il sait insufficienti. travailler avec des E instruments soprattutto insuffisants. mi affido alle Et surtout, vostre preghiere. Je me confie à vos prières. Nella gioia del Signore risorto, Dans la joie du Seigneur qui a fiduciosi ressuscité, del suo aiuto permanente, ayant andiamo confiance dans son avanti. aide permanente, Il Signore ci nous aiuterà. avançons. Le Seigneur Maria, nous sua aidera Santissima et Madre, Marie, sa mère très sta sainte, alla nostra parte. est de notre côté. Grazie. Merci. Le cardinal Ratzinger a travaillé avec Jean-Paul II depuis 1981. C'est à cette époque qu'il a été à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Maintenant, c'est la bénédiction Urbi et Torbi, la première du nouveau pape. Alors qu'on a entendu Viva el Papa monter de la foule. Il Papa, oui. Gérard, est-ce que vous entendez ce que scande la foule ? Procediamo alla benedizione. Procédons à la bénédiction Sancti Apostoli Petrus et des Paulus, saints apôtres di quorum Pierre et potestate et Paul, auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen.
Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. On peut retenir, David, que donc, le nouveau pape Benoît VI a d'abord rendu hommage à son prédécesseur, qui était son ami. Il l'a fait acclamer absolument. Il était l'homme de confiance de Jean-Paul II. Et ensuite a surtout demandé qu'on prie pour lui. Parce que la charge est quand même lourde, même si c'est un homme qui est habitué évidemment aux lourdes charges, puisqu'il était président de la congrégation de la doctrine de la foi, mais enfin quand même. Monseigneur Di Falco, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes successeur des apôtres? Écoutez, moi j'ai vraiment envie de redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il peut nous étonner. Je crois que d'abord il n'y a rien d'étonnant à ce que celui qui était le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, que ce soit le cardinal Ratzinger, que ce soit n'importe quel autre cardinal, de toute façon, on lui aurait collé sur les épaules une étiquette de conservateur, puisque de fait, c'est quand même lui qui doit veiller à la doctrine. Tous ceux qui lui ont précédé, d'ailleurs, il n'y a qu'à se souvenir, ont eu cette étiquette. Mais Monseigneur Di Falco, je vous interromps, vous dites il peut nous étonner, comme si ce choix, finalement, vous décevait. Non, pas du tout. Il peut nous étonner par rapport à tout ce qui a été dit, en disant c'est le chef de file des conservateurs. Chaque fois qu'on a parlé de lui dans le passé, pour des prises de position du Saint-Siège, immédiatement, les fusils étaient braqués sur Ratzinger. Ratzinger, à l'époque, je suis peut-être déplacé de dire ça ici, mais on l'appelait JR. Panzer Cardinal. JR. Comme le héros négatif le méchant, de Dallas, de Dallas. Bon, donc, et c'est en ce sens que je veux dire qu'à côté de tout ce qu'on a dit, je pense que c'est un homme que l'on connaît mal et qui peut nous étonner par rapport à tout ce que certains pensent qu'il serait. Gérard Grisbeck, un mot de l'ambiance. Comment vous ressentez là-bas l'accueil qui est fait à Joseph Ratzinger, à Benoît XVI? C'est un triomphe, hein. C'est un triomphe. On l'avait dit, quel que soit le nom du pape, ce sera un triomphe. Eh bien, les Romains sont au rendez-vous. C'est un véritable triomphe qu'ils font au pape. Vous voyez, c'est absolument incroyable. Il y a une ambiance ici survoltée d'enthousiasme de la part de gens qui sont, pour les trois quarts, des jeunes, des très jeunes, qui n'ont jamais connu d'autre pape que Jean-Paul II. Et on les voit ce soir rassurés finalement que cet intermède n'ait duré que 15 jours et que ce soir, il y a un pape, un évêque de Rome. On a aperçu un drapeau allemand. Benoît XVI est en train de regagner ses appartements maintenant. C'était très rapide. Moi, j'avais souvenance que pour Jean-Paul II, c'était un peu plus long que ça, parce qu'il avait beaucoup plus parlé, et puis il essayait de dialoguer avec la foule, alors que c'était pas facile. La surprise, ça n'était pas un Italien. Voilà. Là, aujourd'hui, la surprise n'est toujours pas un Italien. n'est toujours pas italien, mais donc cela moins dit, grande. il a beaucoup travaillé avec les Italiens.
Si vous nous rejoignez, il sera 19h dans quelques minutes et rappelons qu'il n'aura fallu donc que 24 heures aux 115 cardinaux pour se mettre d'accord sur un nom, celui du cardinal allemand Ratzinger. Il a 78 ans, il était l'un des favoris, sinon le favori, et il a pris pour nom Benoît XVI. Bruno Bartoloni, est-ce que vous avez le sentiment qu'à travers ces quelques mots adressés à la foule, le nouveau pape a réussi à établir un lien charnel avec ses fidèles, de la même nature peut-être que celui qu'avait établi Jean-Paul II? Absolument, il ne faut pas oublier que le cardinal Ratzinger n'était pas du tout un prélat inconnu ici en Italie. C'est un cardinal qui a côtoyé tous les pontificats de Jean-Paul II et qui était là auparavant. Il a élu Jean-Paul Ier, il a élu Jean-Paul II, il est là depuis toujours. En plus, il était un ami personnel de Jean-Paul II, il était souvent à sa table. Les Romains les voyaient sortir de la congrégation pour la doctrine de la foi à pied, se promener ensemble prêtres. Donc, les Romains les connaissent bien, les Italiens ont appris à le connaître. C'était un homme qui a écrit plusieurs livres en collaboration avec des journalistes italiens, des livres très importants et tout à fait clairs concernant la foi, mais aussi la morale. Donc c'est vraiment un Allemand qu'on peut considérer à moitié italien. Frédéric Lenoir. Oui, le choix des cardinaux, effectivement, était assez attendu parce que c'est le cardinal qui était le plus connu de tous les cardinaux. À son poste à la congrégation de la doctrine de la foi, il a vu passer tous les cardinaux depuis 20 ans. Et je crois que dans un moment comme ça, après le très long pontificat de Jean-Paul II, qui est tellement fort, qui est tellement impressionnant, il est assez logique finalement qu'on ait élu un homme qui incarne encore Jean-Paul II. C'est-à-dire au fond, c'est Jean-Paul II qui a peut-être été élu aujourd'hui une nouvelle fois. Moi, j'aurais envie de dire ça. On a réélu Jean-Paul II. C'est-à-dire qu'on a voulu une continuité très importante avec le précédent pape et en même temps ça laisse le temps de digérer le pontificat de Jean-Paul II et de laisser émerger certainement d'autres personnalités. Il n'y avait pas de grandes personnalités qui pouvaient entre guillemets s'opposer à Ratzinger sur une ligne assez différente. Oui, je suis d'accord avec vous. On a réélu Jean-Paul II ? Non, justement, moi je suis... oui et non, enfin vous avez raison, c'est une continuité. Cela dit, il aurait pu prendre le nom de Jean-Paul III après tout. Il a choisi le nom de Benoît XVI, pardon. Ça veut peut-être dire quelque chose là aussi. Il y aura automatiquement une inflexion. Il ne peut pas être une copie conforme à celle de Jean-Paul II, c'est pas possible. Là je parlais des électeurs. Oui. Oui. Il y avait un désir de continuité manifeste oui. et plutôt de sécurité que de risque. Monseigneur Di Falco, le mot de la fin. Bon, je reprends ce que vient de dire Philippe Arroir. Je crois que le fait qu'il ait choisi un autre nom, c'est quand même un signe qu'il ne se présente pas comme, mais peut-être un signe d'humilité aussi.